Bonsoir. Au sommaire de cette édition, la présidente de la République s'est adressée aux Mauriciens ce soir. Amina Gurib Fakim salue celui qui a remporté la partielle au numéro 18. Le cardinal Piat salue ceux qui œuvrent pour les démunis en cette période de fête. Nous vous proposons également dans ce journal une série de reportages entourant les festivités à l'occasion de Noël. Le pape François a appelé ce lundi à la paix pour Jérusalem et pour toute la Terre Sainte. Je félicite le gagnant pour sa victoire à l'élection partielle dans la circonscription numéro 18. La présidente de la République s'est adressée aux Mauriciens ce soir, discours retransmis sur les chaînes de la télévision publique. Amina Gurib Fakim a aussi rappelé que le pays a un nouveau Premier ministre qui poursuit les réformes nécessaires afin que Maurice continue sa transformation économique. Extrait de son discours. Mes chers compatriotes, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi pour adresser mon message ce soir, à l'occasion de la Noël, à tous nos bons frères et sœurs de Maurice, de Rodrigue, d'Agaléga et Saint-Brandon, et aussi tous compatriotes qui vivent à l'étranger. L'année 2017 peut terminer dans quelques jours, et comme à chaque fin d'année, ma famille mauricienne peut profiter pour organiser une réunion en famille, entre camarades et collègues, et me souhaite beaucoup de joie et de bonheur dans ce moment de fête-là. Je fais toutefois un appel solennel à la prudence, à tout pour qui nous pas gâte ce moment de réjouissance là, par un accident qui finit déjà trop affecter nos pays cette année-là. La fin de l'année 2017 finit marquée par l'organisation d'une élection partielle dans la circonscription numéro 18. Je profite de l'occasion pour féliciter le gagnant et pour souligner encore une fois la force de nos institutions et bonne tradition démocratique. Je félicite la commission électorale, la police pour l'organisation et les électeurs pour la discipline qu'ils ont fait montrer dans cette élection-là. Mes chers compatriotes, en 2017, il y a aussi un nouveau Premier ministre qui peut poursuivre les réformes que le gouvernement a annoncées pour réussir la transition économique du pays qui peut permettre nous d'atteindre l'objectif que le gouvernement a fixé dans son vision 2030. C'est-à-dire, faire Maurice rentre dans la catégorie d'un pays à haute revenu. Je suis personnellement convaincu qu'il nous avons les capacités et les ressources nécessaires pour relever ensemble ce nouveau défi-là. Nous devons continuer à consolider le secteur économique traditionnel et accélérer la diversification économique de ce nouveau secteur. Ce sont là les vraies lumières de Noël. Voilà comment le cardinal Piat a choisi de saluer tous ceux et celles qui œuvrent pour les plus démunis en cette période de fête. C'était lors de son discours prononcé et retransmis sur les ondes de la chaîne télé publique. Cette confrontation quotidienne nous fait toucher du doigt le vertige dans lequel plonge notre humanité qui est à la recherche de son bonheur. Car ce modèle de vie occidental qui attire et fascine les plus démunis de la planète, et que les riches, au contraire, s'efforcent de protéger contre l'invasion de ces migrants, ce mode de vie semble lui-même construit sur des sables mouvants. Les sables mouvants d'un rêve, d'une croissance économique sans limite dans un monde limité. Une croissance qui, à son tour, engendre, donne naissance à une consommation toujours plus dévorante et toujours plus futile. Ce type de capitalisme ultralibéral met en danger l'équilibre écologique de la planète et il met en danger aussi l'avenir même de populations entières. On a quelquefois l'impression que personne ne pourra arrêter cette course folle et que ceux et celles de nos contemporains qui résistent et proposent des alternatives de plus grande solidarité, de protection de notre environnement, eux, on les prend simplement pour de doux rêveurs, pour des utopistes, parce qu'ils refusent l'injustice, ils refusent la fatalité d'un avenir privé d'espoir pour tant et tant de nos frères humains. Et cependant, ce sont ces hommes et ces femmes de bonne volonté à qui la nuit de Noël vient donner raison. Et c'est à travers eux que Noël vient offrir une lueur d'espoir au cœur des plus démunis et des plus négligés
parmi nos frères et sœurs humains. Noël représente la naissance de Jésus. Pour les personnes de foi chrétienne, de nombreux fidèles se sont rendus à la messe ce lundi matin. Noël, c'est la famille, c'est l'occasion d'être ensemble, enfin plus soudés, on va dire. Et pour les enfants, les cadeaux, quand on a fini à la messe, on va chez la belle-mère, on va déjeuner, après la maison, on retourne chez nous, c'est tout. Avec les enfants, oui, avec mes deux bébés. C'est un plus grand cadeau qu'ils m'ont gagné. Et c'était je venais à la messe, entre famille. Après, on va déjeuner avec nos mamans. Et le soir, ça passe en famille chez moi. Le menu, c'est poulet à l'ananas. Ça représente ce que j'ai appris de mon enfance, c'est qu'on célèbre la naissance de Jésus. Et c'est aussi un moment pour passer en famille, pour célébrer sa naissance. D'accord, et c'est quoi le menu aujourd'hui? Alors là, on ne sait pas encore. Normalement, c'est pour le soir. D'accord, et ce sera en famille? En famille. Ben, en famille, mes enfants, les enfants, il y a ceux qui sont mariés, vont venir chez moi. On va déjeuner ensemble. Le Père Noël est passé pour le plus grand bonheur des enfants. Jeunes et moins jeunes étaient aux anges ce matin quand ils ont ouvert leurs cadeaux devant l'arbre de Noël. Un reportage signé Adila Moït, Kavina Aramparsad. Ils étaient aux anges ce matin en découvrant leurs cadeaux. Keisha et Amy affirment avoir transmis leurs souhaits au Père Noël dans l'espoir d'avoir les cadeaux qu'elles désiraient tant. J'ai gagné un chef cuisinier. C'est ce que tu voulais? Oui. Tu as été bonne fille tout au long de l'année? Oui, je suis une bonne fille. Donc sa maman s'appelle Noël? Ah oui. Père Noël a amené un chef cuisinier pour moi. T'as-tu envoyé une lettre? Comment t'as-tu transmettre le Père Noël ton message? Quel cadeau tu veux? Ma petite à mon maman, quand tu as amené un chef cuisinier, mon maman dit à Père Noël. Toi, tu es un chef cuisinier. Toi, comment tu dis Père Noël qui te lit? Moi, oui, une lettre. Mais tu connais que Père Noël restait? Non. Tu n'aimes pas papa? Oui. Et toi, pas un peu c'est pour toi? Oui. Tu es contente? Oui. Nigel est lui un enfant choyé. Il a reçu le portable qu'il désirait tant. Donc, grand-mère, tu veux un cadeau? Oui. Tenez. Téléphone avec un banjo Xbox. C'est ça même que tu peux atteindre? Oui. Tu es content? Oui. Tu crois toujours au Père Noël ou? Moyen. Mais que c'est un homme et ça peut. Maman. Et c'est comment tu peux sentir toi aujourd'hui, le jour de Noël, tu as un cadeau, c'est ça même que tu peux rouler? Oui, oui, oui. Tu es gentil tout au long de l'année, tu prends bien à l'école? Oui, pas trop. Gentil. Et on bien travailler pour l'école. À cause ça, tu es gâtée pour Noël? Oui. Neha, amoureuse des animaux, n'a pas manqué de leur faire plaisir. Et donc, tu as ces cadeaux pour ton Toutou, oui. Pourquoi ça? Parce que moi, je suis content, alors je préfère ces cadeaux pour lui. C'est ma priorité. Le toutou? Oui, du tout pour moi, je l'ai vu ça. Comment il appelle? En fait, tous mes animaux, je l'ai vu. Il appelle Mia. Mia? Oui. Donc combien d'animaux tu On a cochon d'Inde, chat et chien. Tu as ces cadeaux pour tous les trois? Oui. En ce jour de Noël, ces enfants, non sans être reconnaissants envers le gros bonhomme rouge et blanc, vont passer du temps avec leurs nouveaux jouets. La présidente de la République, Amina Gerib-Fakim, a effectué samedi dernier une visite à la prison des femmes, une occasion de rencontrer ces mamans qui rêvent de faire vivre un Noël magique à leurs enfants. Reportage Elodie Domen, Reshmi Bimok. Le lieu ne se prête pas vraiment aux réjouissances. Pourtant, cette malgache, détenue à la prison de Beaubassin, veut faire vivre un moment magique à son fils de 4 ans le 25 décembre. Mais nous faisons pareil comme désormais parce que nous fait plaisir nos enfants. Malgré nos situations, mais il y en a nous la joie dans nos les cas. Moi, rester forte. Mais pour le moment, on fait comme ça, moi, essayer de penser la joie de mon garçon. Parce que déjà, nous prenons le choix de rester avec moi, mais nous faisons le meilleur pour lui donner la joie, pour fêter pareil comme tous les enfants dehors, donner un cadeau.
Décoration, sapin, entre ces 4 murs, tous les ingrédients sont réunis pour créer la magie de Noël. Mais cette jeune femme de 26 ans n'a pas vraiment le cœur à la fête. C'est un peu dur parce que maintenant des enfants et pour maman, il est un peu difficile pour moi parce que deuxième année, cette année-ci, on nous donne 2 minutes pour téléphoner. C'est tout. C'est pas la même chose. Pour Jessica, le centre de réhabilitation lui a permis de trouver un chemin qui mène à une vie meilleure et c'est son enfant, sa plus grande source de motivation. Moi-même, normalement, me donne moi confiance et ça est bien passé, me fait 6 mois. C'est 1 an depuis qu'il m'a allé. C'était là que j'ai un peu vivre avant de partir vivre. C'était là que j'ai connu la vie. J'ai connu quand matin te lever, tout un projet pour la journée, planification, là tous les enfants, tous les cas, ça est merveilleux. Ces mères ont toutes la même motivation, changer de vie pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants. En attendant, elles mettent tout en œuvre pour fêter Noël comme il se doit. Noël, synonyme de joie et de partage, mais aussi de sacrifice. Les mamans des SOS Village s'occupent tous les jours des enfants qui vivent dans ces shelters. Ces mamans font chaque année le choix de célébrer Noël avec leurs enfants d'adoption. Reportage Aurélie Auguste, Kavina Ramparsad. Noël avec ceux qui sont comme ses propres enfants, nous confie Mala avec fierté. Pour cette mère de famille, c'est une joie de faire Noël au SOS Village de Beaubassin. C'est une journée qui commencera dans le recueillement, nous dit-elle. Tout ça, comme nous, normal, comme nos enfants. Parce que comme nous besoin de nos enfants, nous besoin de boire, baigner, faire autres habiller, pour se prendre notre petit déjeuner. Et pour, enfin, nous occuper pendant 1 an, nous tout ça une belle joie pour nous. Et la Noël, le jour de la Noël, comment ça se passe? Là, la messe, c'est mal bien passé pour nous. Oui, pas évident, mais c'est mal triste même, mais c'est mal, moi mettre l'amour pour me faire un travail, là, m'obliger à faire. Pas obligé, on dirait, moi content pour me faire. Tout comme sa collègue, Dani a fait le choix de s'engager avec SOS Village de Beaubassin et s'occupe de 5 enfants. Émue, elle nous explique que cela fait 12 ans qu'elle délaisse sa famille pour s'occuper d'une autre pour les fêtes. Combien de temps on fait ça? Elle a bientôt 12 ans. 12 ans où on passe la Noël en dehors de chez vous? Déjà, oui. Et qui ça fait, hein? Où est nos enfants? Oui, maintenant, mes enfants grands. Mais pour ceux qui tous les enfants le jour de la Noël, s'occuper peut-être des autres enfants, comment ils vous prennent ben, nous faisons, parce que c'est un contentement, nous faisons pour bon Dieu, nous contents, les enfants de payer par an. C'est énorme, mais tout le monde occupe de. Vous-même, vous êtes maman. Pour Assoubi, Noël sera comme à la maison avec ses tout petits. Pour la Noël, je suis bien content, il y a une fête, il y a un cadeau. Ça a duré pendant 10 jours, là, je suis bien gai. Je t'attends, il y a une activité. Félix et l'un l'autre, l'un après l'autre. Le jour de la Noël, est-ce que vous passez avec vos familles ou juste avec vos enfants? Et nous, un jour pour la Noël, nous passons un jour ici, ou bien les 31 avec famille, un entre les deux. Ces enfants n'ont pas la chance d'être choyés par leurs parents ou leurs proches en ce jour spécial, mais il y a ces adultes qui vouent un amour inconditionnel à ceux qui en ont besoin. À l'étranger, le pape François a appelé ce lundi à la paix pour Jérusalem et pour toute la Terre Sainte à l'occasion de son traditionnel message de Noël sur la place Saint-Pierre avant la bénédiction Urbi et Orbi. Depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, le pape a aussi espéré qu'une reprise du dialogue l'emporte pour parvenir à une solution négociée qui permette la coexistence pacifique de 2 États. Après la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la ville sainte comme capitale d'Israël, le pape avait déjà appelé récemment au respect du statu quo à Jérusalem en conformité avec les résolutions des Nations Unies. La décision de Trump a provoqué des manifestations quasi quotidiennes dans les territoires et terni la fête de Noël pour les chrétiens palestiniens. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info en continue sur le www.defimedia.info. Entre-temps, joyeux Noël à vous tous.